Suzanne, longtemps tu as fait le schéma du chemin intérieur. Hmm. J'aimerais qu'aujourd'hui tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que ça représente? D'accord. C'est plus facile pour moi de le faire avec un schéma, mais si tu veux juste que j'en parle, Oui, on peut, on peut partir là-dessus. Dans le tout début de la Genèse, l'homme, Dieu va l'endormir tardemment. Tar, ça a donné le mot tour de tourisme, tourner autour, et déma, la ressemblance. Donc ce sommeil, c'est un passage vers la ressemblance. Et ce sommeil, en réalité, c'est un éveil où Dieu veut lui montrer l'autre côté de lui-même, tout le potentiel qu'il a à réaliser pour devenir complètement lui, réaliser tout son potentiel. Alors quand l'homme va faire ce chemin d'aller vers son potentiel et de l'intégrer petit à petit, la dimension de temps est très importante puisque dans le monde de l'exil, il y a et le temps et la sexualité humaine qui n'existe pas dans l'au-delà. Donc ce temps nous est donné pour réaliser ce potentiel. Alors ce potentiel, il a été appelé le mal, il a été appelé le féminin, il a été appelé l'inconscient en termes modernes, et nous avons à l'épouser en termes plus modernes, on dirait peut-être intégrer petit à petit chaque partie de ce potentiel. Et pour devenir totalement nous-mêmes, on a ce chemin à faire et les épreuves de notre vie nous sont proposées pour que nous allions chaque fois prendre connaissance, euh, récupérer quelque chose que nous ne connaissons pas encore de nous-mêmes. La notion d'épreuve en hébreu, elle est symbolisée par la lettre ret, qui est la barrière. C'est la barrière que l'on met au cheval, non pas pour qu'il tombe, parce qu'un cheval blessé, il est foutu, on peut l'abattre, mais pour que le cheval, au fur et à mesure qu'on monte la barrière, c'est-à-dire que nos épreuves vont nous être présentées, il va ramasser ses énergies pour dépasser la barrière, pour se dépasser. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il y a en nous un potentiel immense que nous ne connaissons pas. Et ce qui va nous révéler ce potentiel, ce sont les épreuves. Donc dans ce chemin intérieur, on va descendre dans nos nuits de l'âme, on va intégrer un potentiel non encore connu et nous allons l'intégrer et remonter plus haut. Et c'est écrit dans nos textes sacrés, nul ne peut descendre, nul ne peut monter si ce n'est celui qui est descendu. Donc il faut descendre, intégrer et pouvoir remonter. Et c'est vraiment ce chemin de dynamique que nous aurons à faire toute notre vie, qui est ce chemin intérieur. Le mot hébreu, héber ou évri, c'est le passant, c'est celui qui passe de niveau de conscience en niveau de conscience. Donc nous avons à devenir des hébreux spirituels pour faire ce chemin et intégrer tout ce potentiel. On peut dire monter cette échelle, on peut dire devenir complet. Alors, quand on arrive au noyau de l'être, et tout le livre de Job avec Béhémoth et Léviathan nous parle bien de ce moment, on va arriver au noyau de l'être, on va devenir notre nom, on va devenir le yod évavé de notre être. Et quand nous serons devenus ce nom, nous aurons encore un travail d'accomplissement à faire pour remonter et devenir participable des énergies divines. L'homme a un potentiel fou, il a à devenir un dieu. Et il se comporte comme un animal. Et c'est vraiment une dynamique interne. Ce n'est que par l'intérieur que l'on peut faire ce travail d'intégration de ces énergies, ce chemin intérieur, pas à pas, à chaque épreuve surmontée, on monte une marche, on monte une marche, on monte. Mais c'est pas monter qui est important, c'est descendre l'ancrage. C'est quelque chose de très important parce que dans nos sociétés qui veulent toujours aller vite, toujours aller haut, toujours aller,
on perd un peu cette notion que on ne peut pas monter plus haut que ce que l'on est descendu. Un bel arbre, c'est un arbre qui a fait de bonnes racines en terre et là, il peut pousser. On ne fait pas pousser un arbre sans lui faire de racines, c'est très dangereux. Et notre société a un peu cette tendance dans des thérapies un peu expéditives, dans des ouvertures de chakras, dans des choses comme ça, alors que le vrai chemin, c'est celui qu'on fait toute notre vie en descendant, intégrant et remontant. C'est ça le chemin intérieur. Merci beaucoup.